est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Nous sommes au mois de la louange. Amen. Nous voulons le louer. Nous le louons parce qu'il est Dieu. Nous le louons parce que merci vraiment pour cette traduction. On reprend. Alléluia. Louons-le. 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 Qui est content de louer Dieu? C'est une proclamation de victoire. Il faut que même le monde invisible voit que tu es content d'appartenir à qui? Amen. À Dieu. Quelle que soit ta situation, ta circonstance, ce que tu vis, tu appartiens à Dieu et c'est ton sujet de joie. Louons-le. 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 Amen. Et parce qu'il est Dieu, il est venu nous sauver. Amen. Pour mon salut, on va encore le louer avec ce cantique. Pour mon salut, je fais quoi? Je mange l'arbre de la vie. Amen. Il est venu me sauver. Je le loue parce qu'il est Dieu. Je le loue parce qu'il est le Créateur. Et je le loue. Ma raison d'être, j'existe, je vis pour le louer. Pour le louer parce qu'il a accompli vraiment un grand sujet de joie. Il m'a sauvé. Il m'a donné la vie. Amen. Pour mon salut, je m'en lave de vie. Pour mon salut, j'obéis à Jésus. Pour mon salut, je garde la parole. Ma délivrance est venue par la grâce de Dieu. Amen. Le chrétien vit pour louer Dieu. Amen. Nous avons l'exemple de quelqu'un dans la Bible qui a loué Dieu. Le roi David a loué Dieu. Alléluia. Il a loué Dieu pour tout. Tu loues Dieu parce qu'il est Dieu. Tu loues Dieu parce qu'il te sauve. Tu loues Dieu parce qu'il te fait du bien. Il est bon, il est miséricordieux. Mais la raison pour laquelle tu loues Dieu et que Dieu va regarder, il va dire, celui-là me loue. Il pouvait dire de David qu'il est l'homme selon son cœur. Amen. Amen. Et je veux encore que ce mois de louange, que Dieu nous regarde, que ce soit lui qui dise qu'on le loue, mais pas nous.
Parce que toi, tu peux dire, je le loue. Tu sais pourquoi tu es content. Mais nous voulons que Dieu dise que nous, on le loue. Alléluia. Amen. Parce qu'il est saint, parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous a sauvés, parce que nous marchons selon sa parole, parce que nous prenons sa vie. C'est pour cela qu'on va encore chanter ce cantique, le vrai sujet de louange. Pour mon salut, je m'en de vie. Pour mon salut, j'obéis à Jésus. Pour mon salut, je garde la parole. Ma délivrance est venue par la grâce de Dieu. Que le Père m'a promis le salut. Le souverain a accompli ma délivrance. Jésus est venu me donner la vie. Et je chante Alléluia, Amen, Amen. Que le Père m'a promis le salut. Le souverain a accompli ma délivrance. Jésus est venu me donner la vie. Et je chante Alléluia, Amen, Amen. Pour mon salut, je m'en vie. Pour mon salut, j'obéis à Jésus. Pour mon salut, je garde la parole. Ma délivrance est venue par la grâce de Dieu. j'ai reçu l'arbre de la vie. pour manger et porter la vie. par Jésus. Je mange la vie pour avoir la vie de Jésus dans mon âme. Dieu le Père accomplit ma délivrance. Plein de compassion, il m'envoie le salut. Jésus est venu et m'a donné la vie. Je chante Alléluia, Amen, Amen. Dieu le Père accomplit ma délivrance. Plein de compassion, il m'envoie le salut. Jésus est venu m'a donné la vie. Et je chante Alléluia, Amen, Amen. pour mon salut, Je m'en en de vie. J'obéis à Jésus. Pour mon salut, Je garde la parole. Ma délivrance est venue par la grâce de Dieu. pour mon salut, Je me donne à Dieu. Je quitte mes désirs. Je quitte mes pensées. Merci Jésus pour ta vie dans mon âme. La foi en Jésus me donne le salut. Ma délivrance vient de Dieu le Père. Il a décidé dans sa grande bonté et me faire grâce pour Jésus. La foi en Jésus me donne le salut. Ma délivrance vient de Dieu le Père. Il a décidé dans sa grande bonté et me fait grâce pour Jésus. pour mon salut, je mange à tes vies. pour mon salut, J'obéis à Jésus. pour mon salut, Je garde la parole. Ta délivrance est venue par la grâce de Dieu. pour mon salut, Je mange à Éternel tes notre vies. Dieu, je veux te rendre toute la gloire. Merci, merci pour ce mois du vêtement de louange. Où Seigneur Jésus, Papa, tu veux, Père, qu'on te loue. Qu'on te loue parce que tu es Dieu. Qu'on te loue pour la vie que tu es venu donner. Qu'on te loue pour tes bienfaits. Que tes enfants te louent, Seigneur, pour faire connaître aux nations de la terre, Seigneur. Oh, grand roi, ta bonté, Seigneur, Père, ta miséricorde pour l'humanité. Nous te louons pour la vie, Seigneur. Nous te louons pour tes bienfaits. Nous te louons de ce que tu es notre Dieu. Nous existons, nous vivons pour te louer. L'homme que tu as fait, comme tu le dis dans Ésaïe 43:7, tu l'as fait, tu l'as créé pour ta propre gloire. Oui, Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous te louons, Seigneur, Dieu Papa, pour la vie. Nous te louons pour l'arbre de la vie que tu nous donnes par notre Seigneur Jésus. Sois béni encore. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Conduis-nous pour ce
premier dimanche du mois d'octobre. Seigneur Dieu Papa, je prie pour tous qui, Seigneur Dieu Papa, se disposent à recevoir ce que toi tu as prévu. Mon Dieu, accorde-leur encore le vrai sujet de joie et de louange qui est la vie, Seigneur. Accorde à tous les cœurs qui, mon Dieu, vont suivre encore ce matin, Seigneur, ce que toi tu as prévu pour nos âmes, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur Jésus, le vrai sujet de louange, le vrai vêtement de louange qui est la vie de Jésus-Christ. Merci, Père. Oh, Papa, que tout esprit contraire à toi soit repoussé et que le Saint-Esprit prenne le contrôle et la direction de toutes choses. Merci pour tous ceux qui suivent au loin. Seigneur Jésus, Père, tu as permis que ta parole soit annoncée et qu'elle aille jusqu'aux extrémités de la terre. C'est toi qui nous envoies. Nous parlons parce que tu nous as envoyés. Et tu protèges celui que tu as envoyé. Tu protèges tout, Seigneur Jésus, Papa Père. Tu protèges ta parole, Seigneur. Tu touches les cœurs, tu sauves. Oh, par la vie de Jésus, sois béni. Que tout esprit contraire à toi, de près ou de loin, soit anéanti. Que le sang de la puissance de Dieu, le sang de la victoire de Jésus, couvre toutes choses. Sois béni. Merci, cher Saint-Esprit, que tu sois le seul maître, que tout ce qui est de l'homme s'efface, et que le Saint-Esprit seul couvre tout sa parole, l'annonce du vrai trésor, l'annonce de la vie de Jésus. Merci, sois béni. Amen. Amen. Nous allons prendre dans notre prière pour ce mois-ci. Nous commençons un nouveau mois. Nous entrons dans le mois d'octobre, c'est le mois du vêtement de louange. Amen. Alléluia. Merci encore pour les bien-aimés. Merci pour vous tous qui avez vraiment ce mois ainsi que le mois dernier. Ça permet que vous soyez formés. Ça permet que vous puissiez encore comprendre l'importance de la louange. L'importance de l'adoration véritable. Alléluia. Comme on pouvait le dire le mois dernier, que l'adoration par le chant, c'est un aspect, mais ce n'est pas ça qui définit le vrai adorateur. Mais c'est un aspect de l'adoration. C'est pareil pour ce mois-ci. La louange, c'est un aspect aussi vraiment, comme on peut dire, des chants où tu adresses à Dieu, un aspect de la manifestation de ta joie, mais ce n'est pas ça qui définit. Amen. Mais nous vivons pour l'adorer. Nous vivons pour le louer. C'est un devoir, c'est la vie du chrétien. C'est louer Dieu et faire connaître ses louanges à toutes les autres nations. Amen. Donc nous allons donc prier conformément aux indications que Dieu nous a données. Soyez bénis. Amen. On va prier. Mais je lis dans le passage que Dieu a donné. C'est dans ce passage qu'il a tiré le thème de ce mois, un vêtement de louange. Ésaïe 61, verset 3, qui nous dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Amen. Pour servir à sa gloire. Donc on va prier tous ensemble. On y va. Je te loue, Seigneur, pour le mois d'octobre. Tu m'accordes des vêtements de louange au lieu d'un esprit abattu. Que ton esprit embrase mon âme. Que ta justice pénètre ma vie. Accorde-moi chaque jour de te louer et de te servir, Seigneur. Je vivrai chaque jour dans ta demeure sainte pour la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen. Je vivrai chaque jour dans ta demeure sainte pour la gloire de ton saint nom. Amen. Donc c'est le mois d'octobre, c'est le mois du vêtement de louange. On peut le noter pour ceux qui notent, c'est le mois du vêtement de louange, tiré donc de Ésaïe 61, verset 3, où il dit,
il va donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Nous voulons comprendre, nous voulons réaliser qu'est-ce que la louange. Exactement comme le mois dernier, nous avons compris encore qu'est-ce que les chants d'adoration. Qu'est-ce qu'un chant de louange? Pourquoi on parle de louange? Louer Dieu. Amen. Dieu permet encore cette année d'adoration véritable en esprit et en vérité. Ça, c'est le thème de l'année. Que nous puissions aussi vraiment entrer dans la compréhension de la place du chant. Les chants d'adoration, les chants de louange à Dieu, quelle est leur place? Alléluia. Donc, on va, ce premier dimanche, ouvrir, permettre que nous ayons la compréhension, donc élargir, amener notre sujet pour nous faire comprendre qu'est-ce que la louange. Mais on va amener le sujet parce qu'on veut comprendre la problématique aussi des chants de louange, des chants dans l'église. Pourquoi cela? Pourquoi Dieu a initié la saison? Pourquoi on doit louer Dieu? Quelle est la vraie raison? Quand on va vers Dieu, c'est pourquoi. Quand on chante, qu'est-ce que la louange? Un sentiment de joie qui sort du cœur par rapport à quoi le chrétien existe pour louer Dieu. Il loue Dieu. Donc, qu'est-ce que lui, Dieu, voit par rapport à la louange? Et qu'est-ce que toi, chrétien, tu penses par rapport à la louange? Donc, que nous dit la Bible? Que nous dit la parole? C'est pour que nous soyons bien positionnés. Amen. Alléluia. Ce n'est pas pour critiquer ou pour jouer, c'est nécessaire. D'ailleurs, nous voyons dans Éphésiens 5, 19 qu'on doit entretenir. On doit s'entretenir avec des cantiques, des hymnes, des louanges adressées à Dieu. Entretenir l'homme spirituel comme on l'a vu. Mais nous voulons comprendre. Nous voulons saisir. Et ensuite, Dieu va nous permettre de comprendre la vraie définition qu'on peut donner, l'essai de définition qu'on peut donner à la louange. Et aussi au concept de vêtements. Pour qu'on réalise pourquoi vêtements, pourquoi vêtements de louange. Dieu veut aussi nous permettre de comprendre la relation qu'il y a entre la délivrance et la louange. Amen. Le sacrifice, l'offrande et la louange. Donc Dieu veut que ce mois, on puisse vraiment comprendre tous ces concepts de louange à Dieu en tant que les enfants de Dieu. Donc, je vais amener notre sujet et il faut vraiment bien suivre. C'est pour donner la compréhension. Et je le dis et j'insiste encore, ce n'est pas pour critiquer ou pour dire que nous, on est d'une certaine manière. Non. Dieu fait comme il veut. Dieu appelle son peuple. Dieu appelle les peuples. Dieu appelle un cœur. Et il donne sa parole, pas pour une personne, mais pour tout le monde. Il appelle les gens à le servir. Il peut appeler Pierre, il peut appeler Paul, il appelle comme il veut. Donc lorsqu'on le dit, parce qu'il y a des gens parfois quand ils écoutent la parole, ils font le jeu du diable. En écoutant la parole, en réalité, ils critiquent. Ils critiquent, c'est un esprit de blasphème, mais que tout esprit de blasphème soit délivré. Chaque serviteur, chaque personne qui est appelée par Dieu est appelée et amenée à dire ce que Dieu lui a demandé de dire. Amen. Ça n'annule pas quand lui dit ce que lui, il a reçu de Dieu pour transmettre. Ça n'annule pas ce que les autres font. Amen. Alléluia. Et ça ne vient pas en comparaison à ce que les autres font. Amen. L'humanité appartient à qui? À Dieu. Il appelle comme il veut, il donne la grâce qu'il veut et il permet aussi que les multitudes le servent. Donc quand nous parlons dans la saison de la foi pure, on dit nous, ce n'est pas pour critiquer ou pour juger quelqu'un d'autre qui est aussi peut-être appelé et qui parlera aussi de lui. Amen. Alléluia. Donc il faut bien le comprendre, j'insiste, surtout parce que Dieu vient pour sauver. Il n'y a que à l'église, il n'y a que parmi les serviteurs, il n'y a que dans l'œuvre de Dieu où les gens ont perdu même la notion de réaliser que tout appartient à qui? À Dieu. Quelqu'un écoute par exemple une parole, tu écoutes, ça ne t'engage à rien. Quelqu'un te dit, voici ce que Dieu m'a dit, tu écoutes maintenant. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas réaliser ce que Dieu a envie de
de dire. Si tu viens maintenant écouter peut-être pour critiquer, tu perds le temps. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tu écoutes, tu ouvres ton cœur, tu saisis par l'Esprit de Dieu que toi-même tu as reçu ce qu'il veut dire. Si tu estimes que ce n'est pas pour toi, ce n'est pas grave. On continue. Alléluia. Amen. Donc lorsque Dieu a initié cette saison, il nous a donné la prophétie de Ésaïe 60. Lève-toi, Église. Et pour nous, cette prophétie résume ce que Dieu accomplit pour son Église avec la saison de la foi pure. Là, je parle de quoi? De la saison de la foi pure, de l'ordre de mission que Dieu nous a donné et de ce qu'il a dit pour nous et pour son Église. Amen. Ça n'annule pas que ailleurs il y a des multitudes de serviteurs. Nous pouvons dire aujourd'hui, 14 ans après, qu'effectivement la lumière de Jésus-Christ est à nouveau dans l'Église par sa parole pure et que la gloire de l'Éternel se lève sur l'Église. Quand Dieu nous a donné cette prophétie, on était 2 en jeûne et en prière pour cette saison. Amen. Amen. C'était en octobre 2004. Et il nous a dit son plan et il a dit que ta lumière arrive. Lève-toi, Église. On a reçu la prophétie, on a dit gloire à toi, Seigneur, mais on ne comprenait rien. On a prié et Dieu a commencé à mettre en place sa lumière. Quand la lumière de Dieu se met en place, c'est difficile. C'est difficile pour qui? Pas pour Dieu, mais pour les cœurs. Parce que la lumière brille où? Dans le cœur. Quand la lumière vient briller dans le cœur, c'est difficile. Parfois, c'est un acte qu'on ne reçoit pas toujours bien. Tout le monde n'est pas appelé à être pionnier de réception de la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, c'est difficile parce que la lumière vient dans le cœur. Le cœur, c'est ce que tu es. Le cœur, c'est ta personnalité. Le cœur, c'est tes pensées. Le cœur, c'est l'ensemble de tes sentiments. Quand la lumière de Dieu brille là-bas, ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le lève-toi, Église, que ta lumière arrive. Pour nous, dans la saison, il nous a parlé d'une lumière. Et 14 ans après, nous comprenons aujourd'hui, on commence à comprendre ce qu'il voulait dire. Amen. Il a donné la lumière. Amen. La lumière, c'est sa parole. Car la Bible dit dans Jean que la parole est la lumière des hommes. Amen. Amen. Il nous a éclairés parce qu'il voulait délivrer son Église. Nous-mêmes sortant aussi du système de l'Église qui était en place, où nous on avait une manière de voir, une manière de comprendre qui n'avait rien à voir. Quand Dieu apporte sa lumière dans le cœur, tu réalises, ça se passe comme pour Paul sur le chemin de Damas. Tu deviens d'abord aveugle. Parce que quelque chose en toi qui était la fausse lumière s'éteint d'abord. Amen. 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 S'éteint. Et tu commences maintenant à te demander, mais Seigneur, qui es-tu? Il éclaire ton cœur. Et tu le reçois. Donc, c'est ce que Dieu a fait avec nous. Au bout de 14 ans, on peut le voir. C'est vrai que notre thème de ce mois-ci vient en continuité de ce que nous avons vu au mois de septembre. Pourquoi je parle d'Ésaïe 60? Parce que le thème de ce mois-ci a été tiré d'Ésaïe 61. Juste après le grand thème qui a commencé cette saison. Alléluia. Notre ordre de mission donné par Dieu. Donc, Ésaïe 61, aujourd'hui, bien évidemment, Dieu, à partir de cela, a envie de nous expliquer les principes de la louange. Donc, il s'agit de la suite de ce qu'il a commencé au mois de septembre, sur l'adoration par les chants. Amen. Quelle est la problématique du chant dans l'Église? Quel est le problème du chant dans l'Église? Des cantiques dans l'Église, des cantiques d'adoration, des cantiques de louange. Est-ce que c'est un problème? Non, ce n'est pas le cantique qui est un problème.
Ce n'est pas la louange qui est un problème. Ce n'est pas l'adoration par le chant qui est un problème. Mais c'est l'esprit qui est véhiculé. Amen. Amen. Il faut bien le saisir. On n'est pas là pour... Nous-mêmes, nous chantons. Nous-mêmes, nous louons. Nous-mêmes, nous adorons, nous dansons. Mais Dieu veut que son Église réalise qu'il y a une grosse captivité par l'esprit du monde. Alléluia. Comme donc pour le mois de septembre, en octobre, nous allons parler de la louange. L'adoration par les chants et les cantiques de louange font partie de l'activité préférée des chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'activité préférée des chrétiens. Comprenant bien évidemment que l'homme spirituel doit connaître l'impact spirituel de tout ce qu'il fait. Car la Bible nous dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens 2,15 que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Puisqu'il a reçu l'Esprit de Dieu. C'est avec l'Esprit de Dieu et non plus l'esprit animal. Il n'est plus un homme animal. Il n'est plus un homme pécheur sous l'emprise de Satan. Mais il reçoit l'Esprit de Dieu. Il juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Pourquoi? Parce qu'il marche selon les voies de qui? De Dieu. Mais attention, quand on dit il n'est lui-même jugé par personne, c'est par rapport à sa marche. Parce que les chrétiens aiment bien mal comprendre. Un chrétien profondément charnel, qui va marcher de manière charnelle, il va te prendre le verset-ci, il va te le coller et te dire qu'il est un homme spirituel. Lui, il juge de tout, mais il n'est jugé par personne. Et pourtant, sa marche, le juge déjà, montre qu'il n'est pas un homme spirituel. Il ne s'agit pas de ça. L'homme spirituel qui juge de tout, ça signifie quoi? Ce n'est pas lui qui juge, c'est l'Esprit de Dieu qu'il a reçu, qu'il porte, qu'il n'attriste pas constamment. Et qui ne marche pas, il ne marche plus selon l'animosité de sa chair, mais il marche selon l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'est jugé par personne, parce que le seul qui juge, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Amen. En réalité, Dieu veut que son peuple, sur la problématique des chants, prenne conscience du fait que l'ennemi a envahi l'Église avec l'esprit du monde qu'il entretient par les chants. La parole dans l'Église est relayée au second plan, au profit des chants. Et ce n'est pas tant le chant qui est un problème, mais c'est l'esprit du monde dans l'Église. Vrai ou faux? La parole est relayée comment? Au second plan. Si on va à l'Église, on va voir par exemple que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est normal dans l'église, c'est quoi? On a maximum 20 minutes de parole. 20 minutes parce qu'au bout de 20 minutes, on explique ça avec les histoires des scientifiques. Qui a créé le scientifique? C'est Dieu. Amen, amen, amen. 20 minutes de parole. Les scientifiques ont prouvé qu'après 20 minutes, le cerveau... Quel cerveau, le scientifique? Cerveau quoi? Où? Comment quand on parle de Dieu? Au commencement était la parole. Amen, amen. 20 minutes, ouf, on est fatigué. Ensuite, 1 heure de temps. Pour faire quoi? Chanter. On loue. David louait. Quelqu'un qui dormait. Quand on faisait les 20 minutes du commencement de toute chose, la personne faisait quoi? Dormait. Louange maintenant, il se lève. David dansait, David louait, David faisait ceci, et ainsi de suite. C'est comme ça que Satan maintenant, quand on dit il entretient l'esprit du monde, une personne qui doit être sauvée par la parole, la Bible dit la parole était la lumière des hommes. On n'a pas dit le chant, ni le cantique, mais on a dit la parole. Amen. Quelqu'un qui vient et qui passe son temps, rien que là-dedans, il est entretenu. Qu'est-ce qu'on entretient en lui? On a bien vu le mois dernier avec le schéma que le prophète a si bien fait, vraiment, et si bien expliqué. Qu'est-ce qu'on entretient en lui?
Alléluia. Amen. Alléluia. C'est Amen. ça que Dieu veut. Attirer l'attention de toute son Église, tout son peuple, commençant par nous-mêmes. Dieu n'est pas en train de critiquer les gens. Parce qu'il y a des gens parfois qui vont dire, oui, il n'y a pas de ministère de chant. Oui, pourquoi on discute les ministères? Ce que Dieu veut, il veut le sauver l'âme. Amen. Amen. Quelqu'un te dit qu'il a le ministère du chant, gloire à Dieu, pourvu qu'il soit comment? Sauvé. Quelqu'un te dit que j'ai le ministère de ceci, gloire à Dieu, pourvu qu'il soit comment? Sauvé. Tant que le salut est atteint. Par contre, quand on parle, il faut parler utile. Il ne faut pas parler parce que quelqu'un est devenu ton ennemi. Et tu es là, tu es dans la chair, et au lieu de servir les intérêts du royaume des cieux. Si tu chantes, tu marches partout, tu chantes avec la musique. À la fin, on se retrouve tous dans le royaume des cieux. Gloire à qui? Gloire à Dieu. Amen. Donc, ce que Dieu veut, c'est qu'il veut qu'on a attiré l'attention sur le fait que, par le chant, on s'est détourné de la parole qui donne la vie, qui sauve l'âme. On s'est détourné et c'est l'esprit du monde parce que l'esprit vient par rapport à un type de parole. L'esprit de séduction va envahir naturellement. L'esprit de vérité, l'esprit de Christ vient par rapport à la parole de vérité. Amen. Amen. Donc nous croyons que depuis le mois dernier, donc, de ce que nous allons voir ce mois, Dieu permet par la bonne compréhension que nous retournons réellement à la vraie adoration de Dieu, que la parole, par la parole premièrement, que la parole reprenne sa place dans nos vies. Dis-le à ton voisin. Que la parole reprenne sa place dans nos dans nos cœurs. Dans nos cœurs. La parole, c'est le fondement de toute chose. Et que vraiment, comme la parole nous le recommande, que les chants spirituels, les cantiques spirituels, les louanges à Dieu servent justement à entretenir l'homme spirituel qui est réellement un vrai adorateur de Dieu. Amen. Bâti selon les principes de la parole. On l'a vu dans Éphésiens 5, verset combien? 19. Qui nous dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Les louanges de qui? Du Seigneur. Mais tu entretiens un homme spirituel qui s'est donné à Dieu, qui appartient à Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, qui a pris premièrement la parole, que la place de la parole demeure suprême. La place de la parole n'est pas suprême seulement le jour où tu t'es converti. Parce que beaucoup de gens qui servent déjà Dieu, qui comptent les années du ministère, qui comptent par leurs doigts les années, que ça fait 20 ans que je suis... En fait, ils pensent que la place de la parole était suprême seulement quand ils se donnaient à qui? C'est toute notre vie. Dieu a dit par l'Esprit de Dieu dans Apocalypse que ce que je te reproche, c'est que tu as abandonné quoi? Le premier amour. C'est toute notre vie jusqu'au jour où on sera face à face avec Dieu. Si à un moment donné de la vie du chrétien, il se rend compte que la parole a perdu sa place ou a baissé de sa place ou a diminué de sa valeur, qu'il se pose des questions. Dieu ne nous interdit pas de chanter, de louer, mais quelle est la place de la parole dans ton cœur, dans ton âme? Dieu ne t'interdit pas même d'aller travailler, mais quelle est la place de la parole? Dieu ne t'interdit pas de faire ce que tu as, mais quelle est la place de la parole? Il s'intéresse à la parole. Amen. Ou bâti en toi. Dans le mois d'octobre, c'est le mois du vêtement de louange. Le contexte donc de Ésaïe 61 nous annonce quoi? On va le voir, on va prendre Ésaïe 61. On va recadrer, j'ai dit, j'apporte la compréhension pour ce mois. Notre contexte, c'est Ésaïe 61. Mais il parlait de quoi? Il annonçait le salut. Alléluia. On a vu le mois dernier, j'ouvre une parenthèse, dans Colossiens.
C'est dans Colossiens que nous avons tiré le thème du mois dernier. Amen. Qui s'en souvient? Colossiens combien? 16. Très bien. On a expliqué Colossiens 1, 2, 3 et on nous a montré qu'avant que Paul n'en arrive à parler des chants, il a commencé par un fondement puissant qui est quoi? La parole. Alléluia. La parole, bien sûr que le contexte était à l'hérésie qui voulait entrer dans l'église. Il est revenu parce que quand les gens chantent, ils sont contents. Vous chantez, Satan se glisse, il se faufile. Alors que si en chantant, la parole, le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Je ne dis pas que tu dises le Saint-Esprit parce que tu es en train de dire que le Saint-Esprit est venu et il chatouille ta tête et tu es tombé. Non. L'esprit de vérité. Alléluia. Parce que quand on dit vérité, ça signifie qu'il y a déjà le mensonge qui était dans ton cœur. Le mensonge qui allait t'amener dans le feu de la géhenne, au moins saisi par la puissance de la croix. Alléluia. Et la vérité commence, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc il est le chemin qui va conduire l'homme menteur. Il va te conduire au lieu de la vérité, à l'endroit où il est passé le premier pour nous frayer le chemin, afin que ton mensonge, le vieil homme, ta vieille nature, cède la place totale à qui? À Christ. Alléluia. Donc, ce mois-ci, c'est pareil. Quel est notre contexte? Il faut qu'on voit. Ésaïe a prophétisé. Ésaïe 61. Amen. Il nous a annoncé le salut. Il s'agit de la bonne nouvelle du salut que Jésus-Christ viendra accomplir. Parce qu'au temps d'Ésaïe, c'était 8 siècles avant Jésus-Christ. Amen. Lui, il annonçait déjà ce que Jésus allait venir faire. Nous, on est vraiment dans un très bon temps, le temps de la grâce. Mais Ésaïe, en son temps, avait vu. C'est vraiment le prophète qui a prophétisé les temps messianiques correctement. Alors là, avec une précision hors pair. Alléluia. Donc, 8 siècles avant Jésus-Christ, dans Ésaïe 61, on va le voir. Lui, il annonçait déjà le salut, la bonne nouvelle du salut que Jésus-Christ viendra accomplir. En son temps, donc, il l'a prophétisé. Et Jésus-Christ, quand il est arrivé, il l'a accompli et il l'a même dit. Jésus, lors de la tentation du désert, dans Luc 4, l'Esprit l'a amené au désert pour le tenter de toutes les manières. Et ensuite, quand il est sorti du désert, quand il entrait dans le désert, il était rempli du Saint-Esprit. Mais quand il est sorti du désert, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ont peur de la tentation. Parfois, ça vient parce que tu veux être revêtu. Amen. Sois seulement rempli afin que obéis et tu vas voir le revêtement. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, quand il a fini, il est parti maintenant, il est retourné donc pour commencer l'œuvre publique après la tentation. C'est alors qu'il arrive, donc il va à la synagogue, il entre et il dit ceci, il reprend la prophétie d'Ésaïe que nous allons voir. La prophétie d'Ésaïe 61, il reprend cela et il dit ceci, Luc 4, du verset 18 au verset 21. Est-ce que nous y sommes? Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui.
Alors il commença à leur dire. Très bien. Il commença à leur dire. On va tous lire. Tout le monde dit, hein? Amen. Alléluia. Tout le monde dit, hein? Amen. Très bien. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, il prend le rouleau du livre. Il déroule. Et il dit, cet ordre de mission, c'est en quelque sorte l'ordre de mission. C'est en quelque sorte, il dépouille tout ce qu'il va faire. Une bonne partie de ce qu'il va faire, il donne les grandes lignes de ce salut, de ce précieux salut qui est venu jusqu'à nous. Et il le dit. Et ça commence par quoi? Alléluia. Donc, notre thème, Ésaïe 61, on va le lire. On va le prendre. Vous voyez donc que Ésaïe, 8 siècles avant, prophétise. Et Jésus, quand il arrive, il prend le rouleau du livre, il relit et il dit qu'aujourd'hui, cette parole est accomplie. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'Ésaïe avait prophétisé? Nous avons tiré notre thème donc de ce passage d'Ésaïe 61 qu'on va donc lire. Le premier verset, on voit là-dedans l'ordre de mission qui va être accompli. Ésaïe, lorsqu'il prophétisait, il disait ces choses que Jésus-Christ est venu accomplir. Et là-dedans, tu peux voir dans le concept, c'est comme un gros paquet, une mission qu'on appelle le salut. Là-dedans, tu peux voir des grands titres, des grandes choses, le dépouillement de ce que Jésus-Christ va faire. On te précise, on te précise. C'est pour ça que c'est important de lire la prophétie d'Ésaïe. On te précise, toi qui penses que Jésus est venu me sauver, et tu t'arrêtes là. Il faut que tu comprennes tout ce que Jésus est, tout ce que Jésus fait. Amen. Tout ce que Jésus a accompli pour toi. Amen. Et qu'est-ce que ce salut-là signifie? Et ça commence par quoi? Amen. Amen. Comme ça, tu ne vas pas confondre l'entretien avec les fondements. Amen. Amen. Quand tu vas entretenir, tu vas te demander, j'entretiens quoi? Et tu vas vérifier si tes fondements sont corrects. L'entretien par les chants, par la louange. Alléluia. Qui aime Jésus? Moi. Qui aime Jésus? Moi. Qui aime Jésus? Moi. Mais tu sors de là, tu rentres à la maison, le fondement, on ne peut pas te parler. Amen. Alléluia. Alléluia. Vérité. Non. Amen. Dieu veut que l'Église retourne à lui. Alléluia. Amen. Qui aime Jésus? Moi. Qui aime Jésus? Moi. Danser à gauche, un à droite, un, tu aimes Jésus? Moi. Mais tu sors. Alléluia. L'esprit de séduction, l'impudicité, remplit ton cœur. Tu es incapable de renoncer à ton moindre désir. Tu es chrétien ou ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec les passions et les... Comme ça, quand tu vas dire, qui aime Jésus? Moi. Qui aime Jésus? Moi. C'est par rapport à ta chair. Alléluia. Que tu as anéanti. Parce que Jésus dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Amen. Donc toi qui as reçu le plus grand amour, c'est que tu appliques la croix. Amen. Parce qu'il a accompli le plus grand amour où? À la croix. Alléluia. Amen. Donc, Ésaïe nous montre dans cet ordre de mission. Ésaïe 61, verset 1. On va le lire. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Très bien. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous voyons ici que par la puissance de l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ viendra donc faire quoi? Premièrement, avec l'Esprit du Seigneur, il dit, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. L'Éternel m'a oint pour faire quoi? Porter la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur lui et deuxièmement, il va faire quoi? Porter de bonnes nouvelles. Je vais entendre. Porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Très bien. Donc,
il va annoncer la bonne nouvelle. Tout commence par quoi? Par l'annonce de la bonne nouvelle. Par l'annonce de la parole. Par l'annonce de la vérité. Tout commence. L'Esprit de Dieu est sur lui et il commence par l'annonce de la parole. Sinon, Jésus serait venu. Non. Jésus commence par quoi? L'annonce de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce a dit qu'on ne peut pas louer? Est-ce a dit qu'on ne peut pas chanter? Non. Mais quel est ton fondement? Ensuite, il dit, il m'a envoyé pour guérir. L'annonce de la parole de vérité, ce n'est pas la puissance de l'esprit de la parole de vérité qui aura maintenant la guérison. Très bien. Amen. Amen. Très bien. Si Jésus venait seulement pour... Il est venu annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du salut de nos âmes est capable de nous guérir. Amen. Si Jésus venait seulement pour nous guérir sans la bonne nouvelle, il serait descendu du ciel direction les hôpitaux. Amen. Alléluia. Mais Jésus vient annoncer d'abord quoi? La bonne nouvelle du salut. Amen. Dans cette bonne nouvelle du salut, il va faire quoi? Il va accomplir quoi? La guérison. Pour ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Amen. La guérison. Il va accomplir la proclamation de la liberté des captifs. Amen. Les captifs du diable. Les gens qui sont en captivité dans l'annonce de quoi? De la nouvelle. Dans l'annonce de quoi? De la bonne nouvelle. Il va accomplir maintenant la proclamation de leur liberté. Alléluia. Il faut que la parole reprenne sa place. Dis-le à ton voisin. Amen. Amen. Et ensuite, la proclamation de la liberté des captifs et la délivrance des prisonniers. Dans l'annonce de la bonne nouvelle, il va accomplir quoi? La délivrance des prisonniers. Dieu nous a d'ailleurs permis d'écrire un livre dessus, sur le concept global d'ailleurs de la délivrance. Amen. Amen. Effectivement, donc nous pensons que lorsqu'il le permettra encore vraiment, le prophète va mettre ça à disposition. Les prophètes, parce que ce sont les deux qui travaillent à cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils vont mettre ça à disposition. Amen. Amen. Et ensuite, verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. C'est Jésus-Christ qui ouvre le temps de grâce. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes au temps de grâce. Nous sommes au temps de grâce. Nous ne sommes pas au temps de la loi. Nous ne sommes pas au temps de la loi. C'est Jésus qui ouvre le temps de grâce. C'est Jésus qui ouvre le temps de grâce. La Bible dit, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Alléluia. Donc ton salut commence par Jésus. Ton salut sera accompli par Jésus. Il est le début. Il est le premier, il est le dernier. Il ouvre un grand temps. Il stoppe les choses. Dans ce temps, Dieu donne à l'homme 120 ans de vie pour recevoir ce salut. Il dit, si la première année tu loupes, la deuxième année tu vas recevoir. Si tu loupes, tu vas recevoir la troisième. Si tu loupes, jusqu'à 120 ans. Nous, on croit sur la terre qu'on vit pour marcher et parcourir. Non,
On vit pour recevoir quoi? Le salut. Et quand tu le reçois, Dieu maintenant marche avec toi pour permettre que les autres aussi puissent le recevoir. Il est l'alpha et l'oméga du temps de grâce. Et il vient consoler les affligés, c'est-à-dire les gens qui ont besoin du salut. Amen. Les gens qui veulent le salut. Amen. Il vient les consoler. La Bible dit, et un jour de vengeance de notre Dieu. Pourquoi on parle de jour de vengeance? Parce que quand Satan a fini son coup dans le jardin, il est parti, il était sûr que l'homme est perdu à toujours. Mais la venue de Jésus, Alléluia. La venue du roi des rois, c'est la vengeance du grand Dieu pour le salut des hommes. Amen. Il vient nous sauver. Dieu ne se venge pas que on t'a giflé, il va venir gifler. Non, Dieu se venge que, bon, tu les as tous conduits loin de moi. Je m'en vais les sauver. Alléluia. Amen. Je m'en vais faire quoi? Les sauver. Et c'est pour cela d'ailleurs que Jésus pouvait dire dans Jean 12, verset 31, le Seigneur pouvait parler. Est-ce qu'on peut changer le micro, s'il vous plaît? Jean 12, verset 31. Jean 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été levé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand Jésus-Christ annonçait déjà la croix, il annonçait ce qu'il va faire. Il dit dans Jean 12 que, parce qu'on parle du jour de vengeance de l'Éternel, il dit dans Jean 12 que maintenant a lieu le jugement de ce monde. Quelle est la différence entre le jugement que Jésus disait et le jugement dernier? La différence du jugement que Jésus nous annonçait là, pendant le temps de grâce, c'est que c'est la parole qui va te permettre que tu sois comment? Jugé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la parole de Dieu va venir dans ton cœur, juger les sentiments de quoi? De ton cœur pour te faire choisir la vie. Donc c'est une parole qui te juge et te donne l'opportunité du choix. Mais le jugement dernier, c'est un jugement où quand tu vas arriver, il n'y aura plus le choix. Il n'y aura plus le temps. On ne va plus t'appeler pour dire pourquoi tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui. Et tout le monde va y passer. On ne va plus dire que fais comme tu veux. Je fais comme je veux. D'ailleurs, même je m'en fous de l'église. Les gens qui partent. Ce jugement dernier, là, quand on passera là-bas, tu n'auras plus besoin. Ce n'est pas toi qui vas parler. C'est Dieu qui va mettre maintenant devant toi tes œuvres. Et il va te dire, voilà la porte où entre ceux qui ont les mêmes œuvres que toi, tu as eues durant ta vie sur la terre. Ils ne m'ont pas recherché. On les a poursuivis avec les prospectus. Ils ont méprisé mes serviteurs. Ils ont méprisé ma parole. On a mis en place toute une communauté pour annoncer la parole. Ils sont venus comme des rois. Ils méprisaient tout le monde. On a fait toutes ces... Donc voilà la place où tu dois aller. Vas-y, la porte là-bas, ça s'appelle enfer. Amen. Va là-bas. C'est là-bas que tout ce que tu as rassemblé, marchant. Quand on marche sur la terre, on amasse, on rassemble les choses qui vont nous mener quelque part. Mais l'homme intelligent, comme il dit dans sa parole, c'est celui qui cherche Dieu. Parce que le jugement dernier, ce jour-là, quand il passera, il va entrer dans le royaume pour toujours. Il va se rendre compte que quand on lui disait que arrête d'aller sur Internet manger n'importe quoi. Arrête de perdre le temps, obéis. On lui a enseigné la vie avec Dieu. On ne part pas pour désobéir. Hein. On nous enseigne à obéir parce qu'on va vivre avec Dieu pour obéir pour toujours. Celui qui désobéit, qui fait comme il veut, il va aller en enfer avec Satan. Alléluia. Mais celui qui accepte d'obéir, qui s'éduque maintenant pendant son temps terrestre, qui accepte de se priver des plaisirs de ce monde, qui accepte toutes ces choses, il apprend à obéir, il apprend déjà à vivre sa nature céleste. Alléluia. Oui, parce qu'il y a des gens que les plaisirs de la chair terrassent. Quand tu apprends à les dépasser, tu apprends à vivre ta nature quoi? Céleste. Alléluia. Oui.
tu t'éduques dans ta nature céleste, tu entres par avance. Mais moi, j'aimerais entrer comme Enoch. J'aimerais tellement éduquer cette nature céleste qu'un jour, comme ça, on ouvre la porte, je ne suis parti. Comme Enoch. Alléluia. Soyez bénis. Donc, en réalité, Jésus-Christ dit, maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Pourquoi jeter dehors? Le jugement dont il parle là maintenant, pourquoi jeter dehors? Dehors parce qu'il est où? Jésus est venu régner où? Je vais entendre. Acclamons Jésus. Maintenant, s'il dit qu'il va jeter le prince du monde dehors, ça signifie qu'il va le mettre hors de d'où? Acclamons Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui poursuivent Satan loin. Ils le poursuivent loin dehors. Alors que Satan vit avec eux. Leur ego. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Voici l'homme a perdu notre nature. Il est devenu comme l'un de nous. Il ressemble maintenant à l'un de nous. Qui? À Satan et non plus à Dieu. Mais gloire à Dieu pour le salut. Gloire à Dieu pour le salut. Parce que cette ressemblance-là, quand tu comprends cela, ça va finir. Tu vas ressembler à Jésus. Il va nous rendre semblables à lui. Amen. Et verset 32 nous dit quoi? Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc quand il va aller à la croix, quand il sera glorifié par la croix, il va attirer les hommes à lui. C'est-à-dire les hommes qui vont accepter quoi? Très bien. Acclamons Jésus. Alléluia. Pas les gens qui vont venir seulement dire oui, Jésus, je l'aime. Mais toujours charnel, toujours orgueilleux, imbu de soi-même, imbu de sa personne, refusant d'écouter, trouvant des histoires partout, ne pouvant pas rester 2 secondes avec quelqu'un, que tout est mauvais, tout est grave. Non, j'attirerai quand j'aurai été élevé. J'attirerai. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qui se charge de sa croix, qui renonce et qui se charge de sa croix. Je vais attirer ceux-là qui vont accepter. Quand je serai élevé, quand j'irai à la croix, je vais accomplir, j'attirerai tous les hommes à moi. Maintenant, le verset 3, voilà là où on a tiré notre thème. Vous voyez donc que Ésaïe 61 commence par parler de quoi? Du salut. Il annonce le salut, il annonce le temps de la grâce. Et là-dedans, toujours dans l'ordre de mission, on voit ce que Jésus accomplit dans ce salut. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia! Amen. Pour accorder aux affligés de Sion, les affligés, les malheureux, les gens qui s'attendent au salut, les gens qui attendent cela, pour leur accorder quoi? Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Quand on parle de la cendre, tu vois quoi? Le feu. Très bien. Tu vois ce qui reste après qu'on ait fait quoi? Brûler. Brûler. Et la cendre ici, quand Dieu veut parler de la cendre, il parle de quelle cendre? De quel endroit? De l'enfer. De l'enfer. Il parle de l'enfer. Mais maintenant, il dit que on va te donner un diadème. Le diadème, c'est quoi? Un diadème, en réalité, c'est l'insigne qu'on utilisait dans le temps pour marquer le pouvoir monarchique. C'est-à-dire quoi? C'est en quelque sorte un symbole de la dignité royale. Alléluia. Donc, quand on te dit un symbole de la dignité royale, c'est-à-dire on va te rendre comment? Acclamons Jésus. On va te rendre comment? On va te rendre digne. Digne. Digne pour vivre avec le roi. Alléluia. Digne pour entrer dans la royauté du roi. Digne pour aller dans le camp du roi.
au lieu de la cendre, ta chair, ta nature charnelle qui marche comme tu veux, qui finira où? Dans le feu. Dans le... Et ne deviendra que... Cendre. Tu auras, voilà, diadème. On enlève cendre. Maintenant, cette nature qui finira dans le feu, c'est la cendre. On appelle ça la cendre. Quand tu comprends même, c'est la poussière. C'est la nourriture de Satan. Dieu a dit à Satan que tu vas manger quoi? La poussière de la... Et l'homme est fait de quoi? De poussière. Ta nature charnelle en esprit est semblable à quoi? À la poussière. C'est pour ça que la Bible dit le diable rôde, cherchant qui il va dévorer. Il se nourrit de la poussière. La viande là, en réalité, c'est la poussière. Il y a droit. Mais Dieu lui a donné ce droit, mais il a condamné le péché où? Dans la chair. Et il a envoyé son fils pour qu'il vienne être élevé et que maintenant nous ne marchons plus selon notre chair, mais qu'on regarde à lui, qu'on ne marche plus pour devenir une cendre, qu'on ne marche plus selon nos voies, mais qu'on regarde à lui et qu'on prenne sa nature, un diadème, une nature digne, une nature qui va nous mener dans la sphère du roi. Amen. Le roi Jésus. C'est pour cela l'endroit où on prend cette nature. Là-bas, on a fait inscrit ici est le roi des Juifs. C'est là-bas que tu sais de la nature qui finit dans la cendre, qui finit comme une cendre. Et tu prends la nature digne du roi. C'est là-bas la croix. Alléluia. Amen. Nous voyons dans l'espérance de l'Église. Le Sauveur viendra changer la situation de son peuple. Un diadème au lieu de la cendre. Il va redonner la dignité à son Église. Il va donner une dignité au lieu de la cendre. Alléluia. Jésus-Christ dit d'ailleurs ceci, dans Matthieu 10, verset 38. Jésus dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Il y a beaucoup de gens qui viennent à Jésus, mais ils ne veulent pas se rendre comment? Digne de lui. Beaucoup de gens viennent à Dieu, mais ils ne se rendent pas comment? Digne de lui. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas comment? Digne de moi. Jésus veut nous donner la dignité royale. Il est le roi. Amen. Il crée un royaume. Il nous transporte dans son royaume. Il a quand même le droit, en tant que roi, de désirer que nous portons sa dignité. Amen. Il veut consoler son peuple. Il veut leur donner un diadème, une dignité. Il te redonne cette dignité quand tu le suis à l'endroit où il a été jugé digne, dans toutes les époques, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il a été jugé digne. Alléluia. Il veut te donner cette dignité. Et il va enlever ce qui est l'objet de ta souillure. Il va enlever ce qui est l'objet du péché, de la séparation que tu as eue avec Dieu. Il va enlever cela. Amen. Il va enlever les causes de ton malheur. Il va enlever tout ce qui te condamnait. Car en lui, on dit, il n'y a plus de condamnation. Parce qu'il l'enlève. Tu acceptes de le suivre. Il l'enlève. Il change cette nature. Est-ce que tu es toujours chrétien ce matin? Amen. Un diadème. Au lieu de quoi? Au lieu de la cendre. Je n'entends pas. Au lieu de la cendre. Très bien. Un diadème au lieu de la cendre. Il faut que tu puisses le saisir, le comprendre. Vous savez, quand on approche Dieu, parce que notre thème, n'oubliez pas, c'est la louange. On est en train de dépouiller le verset 3 d'où nous avons tiré ce thème. Et vous voyez ce que Dieu dit d'abord, avant d'arriver maintenant au fait qu'il te donne les vêtements de quoi? De louange. Quand on approche Dieu, on avait vu ça un mois. Le mois où on a vu ce passage de Pierre, où on doit devenir des pierres vivantes. Dieu nous a appris
Comment l'approcher? Et nous avons vu ceci. Il y a 3 manières. On a classé, il y a plusieurs, mais on a essayé de définir en 3 catégories. C'est non limitatif. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je le dis vraiment pour les esprits de blasphème. Eux, quand on dit quelque chose, ils calent dessus. Non, il n'y a pas que 3, mais nous avons décidé de n'analyser que 3. On a cité en 3 catégories. Quoi? 1. Tu vas vers Dieu par rapport à ce qu'il est Dieu, pour ce qu'il est. Alléluia. Amen. Qui est Dieu? Quand tu approches Dieu, tu te dis, mais qui est Dieu? Je veux le connaître. Il va t'enseigner d'abord un principe. Il est saint. Quand Dieu dit, je suis saint, ça signifie quoi? Tu es souillé. Il ne faut pas mal comprendre la parole. Souvent, les gens disent, Dieu a dit, je suis saint, je suis... En fait, il est en train d'attirer ton attention. Que quitte quoi? Tes souillures. Imaginez quelqu'un s'amène. Il s'amène vers toi. Lève-toi, ma chérie, avance. Marche doucement, comme si tu viens. Je commence à dire, je suis propre, je suis propre, je suis propre. C'est pour attirer son attention qu'elle se que tu t'arrêtes, tu fais quoi? Après, tu continues à... Quand je te dis, mais dans l'église, quand on dit, je suis saint, allez, à chèque. Au lieu de dire, oh, saint des saints, nettoie mon cœur. Peut-être j'ai même une pensée là, je suis en train de faire ça en demandant que est-ce que la sœur qui est dans le coin me voit? Ou bien en me demandant que est-ce que le frère qui est tenu là-bas me voit? Ou bien en me demandant que tous ceux qui vont me suivre là, est-ce qu'ils m'entendent? Amen, merci. Alléluia. C'est ce que nous devons réaliser. Nous devons le comprendre. Quand Dieu dit, je suis saint, donc on a dit, cherchez à aller vers Dieu pour ce qu'il est. Ça va te permettre de bien comprendre la parole. Il y a d'autres gens qui vont vers Dieu pour ce qu'il peut faire. En réalité, il peut tout. L'univers lui appartient. Il est le créateur. Il est tout puissant. Si tu vas vers lui pour ce qu'il peut faire, donc c'est en gros cette catégorie-là qu'on appelle Dieu peut tout. Amen. C'est des chercheurs, des gens qui vont vers Dieu simplement pour recevoir un miracle selon eux, parce qu'ils savent que Dieu peut tout faire. Mais Dieu est miséricordieux. Amen. Même quand tu viens vers le Dieu qui peut tout, il te l'accorde. Il ne faut pas être un faux chrétien qui croit qu'il ne va pas donner. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur qui? Les bons et les méchants. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Donc, deuxième manière d'approcher Dieu. Troisième manière maintenant, tu vas vers Dieu par rapport à ce que lui, Dieu, il veut faire. Amen. Donc, tu recherches quoi? La volonté de Dieu. C'est cette troisième manière qui est la manière que Dieu agrée. Amen. Alléluia. Amen. Il agrée son fils. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Faites ce qu'il vous dira. Il agrée parce que le fils est venu faire accomplir quoi ça? Sa volonté. Donc celui qui veut, c'est ça, le premièrement dans la vie de l'homme de foi. Parce que quand on dit agrée, sans la foi, nul ne peut être agréé. Parce que l'homme de foi va vers Dieu par rapport d'abord à ce que Dieu veut faire. Amen. Mais toutes les autres possibilités. Maintenant, celui qui va vers Dieu parce que Dieu, il est Dieu, gloire à Dieu. Celui qui va vers Dieu parce que Dieu peut tout, gloire à Dieu. Mais attention, une telle personne dans l'église peut même louer,
peut même chanter, mais au fond, marcher en désobéissance à qui? À Dieu. Parce que lui ne connaît que le Dieu qui peut tout. Amen. Amen. Qui peut lui donner ce qu'il veut. Parce que là, il va vers Dieu de manière égocentrique, mais pour aller vers Dieu, pour sa volonté. Celui qui va vers Dieu, par rapport en recherchant la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui a accepté de mourir à lui-même. Qui a accepté qu'on le change. Alléluia. Là-bas, ce n'est pas les gens qui vont simplement comme ça, non. C'est quelqu'un qui a compris, qui a accepté de laisser, de céder sa personne, de quitter sa souillure, de quitter sa nature, de vivre. C'est quelqu'un qui veut vivre avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même humainement, celui qui veut vivre avec Dieu et celui qui va vers Dieu juste parce qu'il veut juste le pouvoir, la puissance de Dieu. Et celui qui va vers Dieu juste pour dire que, ah, qui es-tu? Et puis après, il lui dit, bye bye, je m'en vais vivre ma vie. Entre les trois, lequel parmi les trois personnes, quelle personne va, quand il dit, oh mon Dieu, Dieu va tendre l'oreille. Celui qui veut vivre avec Dieu. La Bible dit, son regard est sur les justes. Amen. Amen. Son regard est sur qui? Sur les justes. Il veille sur le juste. Il garde le juste. Il entend le cri du juste. Il court, mais il fait miséricorde comme il veut. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui peuvent demander des choses à Dieu. Donc le chrétien même, ce mois de louange, doit comprendre que je peux louer Dieu pour ce qu'il est. Parce qu'il est Dieu, je le loue. Amen. C'est la première raison. Donc tout le monde peut louer Dieu parce qu'il est Dieu. Je loue un Dieu que je connais, que je cherche. Je peux louer Dieu parce qu'il m'a fait du bien. Alléluia. Amen. Il a manifesté une miséricorde, une bonté, une puissance. Il m'a guéri, il m'a accordé quelque chose. Et Dieu le fait. Ne soyons pas des chrétiens qui pensons que non, comme moi je pars tous les dimanches, m'asseoir, écouter la parole, Dieu va me faire seulement à moi, il ne va pas faire à l'autre, c'est faux. Il fait miséricorde à tout le sauf monde. Que pour le chrétien, sa miséricorde dure à toujours. Mais celui qui ne le connaît pas, qui ne vient pas écouter sa parole, tu ne connais pas le jour où il va arrêter de faire quoi? Mais pour toi qui le crains, sa miséricorde dure à toujours. Amen. Donc il ne faut pas être un chrétien qui est là, qui dit oui, moi je pars à l'église tout le temps, mais je vois comment les païens, eux, ils sont bénis. Mais c'est des créatures de Dieu. Tu voulais quelle bénédiction? La première bénédiction, la bénédiction que toi tu as, eux, ils ne l'ont pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, au fond, la bénédiction que Dieu veut donner, c'est qu'après 120 ans, on se retrouve avec qui? Avec lui. Avec lui. Le païen que tu appelles béni là, parce qu'il a son petit château, sa petite maison, on a acclamé, il a fait ceci. Après 120 ans, il sera où s'il n'a pas reçu Dieu? Amen. Amen. Mais Dieu aussi donne toutes ces choses. Effectivement. Il peut aussi te donner le château, il peut aussi te donner la maison. C'est pour ça qu'on peut voir dans le camp de ceux qui sont sauvés, il y a de tout. Il y a les riches, il y a les pauvres. Alléluia. Mais là, ce que Dieu veut, c'est le cœur. Donc, celui qui loue Dieu, le chrétien qui loue Dieu, le loue d'abord. Pourquoi? Pour le salut. Pour sa volonté. Pour ce que Dieu est venu accomplir dans sa vie. Et c'est ce que Dieu a envie qu'on retienne premièrement. Mais il y a multiples raisons de louer Dieu. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a guéri, parce qu'on le loue aussi pour toutes ces choses. Mais principalement, nous existons pour le louer. Alléluia. Et ensuite, la Bible nous dit toujours, le verset 3, une huile de joie au lieu du deuil. Qui a compris un diadème au lieu de la cendre? Qui a compris? Très bien. Maintenant, une huile de joie au lieu de quoi? Vous voyez tout ce qui va se passer dans le concept du salut? C'est l'ordre de mission détaillé que Ésaïe touchait avec précision. Huile de joie au lieu du deuil. Notons que l'huile de joie,
c'est le symbole du Saint-Esprit. Amen. La joie du Saint-Esprit. Quand on te parle de te donner une huile de joie, c'est une huile qu'on embaume sur ton cœur au lieu du deuil. Ça n'a rien à voir avec les sujets extérieurs de joie. Ça a à voir avec la vie de Dieu où? Dans le cœur. Parce que les sujets extérieurs de joie sont éphémères. Quelqu'un qui n'a pas la joie de Dieu dans son cœur, qui n'a pas la joie du salut, qui n'a pas la joie, il aura beau avoir tout. On va le voir vivre comme quelqu'un qui est en deuil. Vérité. Il se plaindra toujours. Jamais, il suffit que tu restes, je dis qu'on va même à l'Élysée. Toi, peut-être tu es dans ton petit loyer, ta petite location, payer même ton loyer te dépasse. Qu'on te prenne, on t'amène à l'Élysée, tu vas voir. Tu vas voir le deuil. Tu passes même juste par celui qui te salue, il est tenu à la porte. Si tu ouvres sa bouche, tu vas voir le deuil sortir. Alléluia. Amen. Mais le chrétien, on dit une huile de joie. C'est une huile que quand c'est dans ton cœur, ta situation importe peu. Ton cœur est dans la joie, avec ou sans. Parce que l'huile de joie pour ton âme, pour le salut est là. Et tu sais aussi que celui qui te met cette huile de joie peut tout. Amen. Alléluia. Amen. Il peut tout. Regardez la joie quand notre Seigneur est né. C'était dans une grange. Les mages sont allés l'adorer, remplis de joie. C'est sûr qu'on poussait les animaux comme ça là, et on l'adorait. On pousse un peu un autre animal, on pousse la paille, leur nourriture, et on l'adore. C'est pour dire que la joie du salut est plus que tout. Amen. Hébreux 1:9 nous dit quoi? L'huile de joie, c'est l'huile du Saint-Esprit. Il nous dit quoi parlant de Jésus-Christ? Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Très bien. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Parce que tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. Amen. Amen. L'huile de joie, l'huile du Saint-Esprit qui accompagne donc cette justice de Dieu. Et dans la vie de foi, nous sommes justifiés par la foi en Jésus. Normalement, cette huile remplit aussi nos cœurs. Et on voit aussi dans Actes 10, 38, ce que Pierre pouvait dire. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il a oint du Saint-Esprit. Donc l'huile de joie, c'est quoi? L'onction du Saint-Esprit. Amen. 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 Il l'a oint. Le Saint-Esprit permet que chacun soit dans la joie. Amen. Car la joie de l'Esprit n'a rien à voir avec les choses du plaisir terrestre. Vérité. Il y a des chrétiens, ce n'est pas normal. Il arrive dans la présence de... Il arrive le matin, la boue traverse ce problème, je ne sais pas pour combien de temps. Donne-moi la force. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi quoi? La force. La force. Si tu veux arrêter ça maintenant, arrêter ce problème, gloire à toi. Si tu as prévu de le régler d'une autre manière, gloire à toi. Je sais que tu vas le régler. Je sais que tu peux tout. Mais donne-moi la force, que je ne m'égare pas et que je supporte. Quels sont les chrétiens faibles là? Non, ça peut arriver. Amen. Amen. Mais tu as Dieu. Amen. Tu lui dis, mon Dieu, c'est difficile, mais fais quoi? La Bible me dit que l'épreuve n'est pas au-dessus de mes forces. Pas des prières où tu vas simplement dire, ah Seigneur, viens enlever ça. J'ai fait quoi? Ah, j'ai fait quoi? Je suis où? Je compte comment? Non.
les prières de foi. Rien ne me séparera de toi. Amen. Rien ne me fera ignorer l'immensité de ton amour. Amen. Tu es Dieu, tu m'aimes. C'est difficile, je le sais, mais donne-moi ta force. C'est difficile, tu as compati à nos souffrances. Aide-moi, mais remplis-moi de toi. Donne-moi la force qui vient de toi et que je me lève. Je ne sais pour combien de temps tu veux que je supporte, mais donne-moi ta force. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Dans ta prière, il y a tout. Il y a règle le problème. Si c'est le cas, donne-moi aussi la force. Peut-être il y a un enseignement derrière que je dois d'abord saisir. Mais tu m'as aussi dit que l'épreuve ne dépasse pas quoi? Ma force. Et ma force, c'est qui? C'est toi. Alléluia. Amen. Oui, comme ça tu te lèves. Pas que tu restes n'importe qui, entre on pousse la porte, c'est quoi? Je ne sais pas où est passé Dieu. Et qui? Dieu est là. Dieu est là. Jésus est venu, il est là, il écoute. Il sait. Quand tu as un souci, dis-toi déjà que ce que je vis là, Dieu est au courant plus que moi. Amen. Amen. Il connaît même. C'est à moi maintenant de saisir ce que lui, il a prévu. Je l'implore de m'aider. Il compatit à ma souffrance. Il compatit. Il m'aide. Mais je l'implore. Je ne dois pas dire il m'aide comme si, et en étant même imbu de ma personne, orgueilleux. Non, quelqu'un qui t'aide, on ne dit pas aide-moi alors. Non. Quelqu'un qui t'aide, on dit s'il te plaît. Oh. On ne dit pas viens m'aider. Tu es où? Aide-moi vite. Tu attends quoi? Pourquoi ma vie est comme ça? Non. Alléluia. Amen. Dieu, on l'implore. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne mérite même pas. C'est lui seul qui est méritant. Amen. Amen. Le Saint-Esprit permet donc que chacun soit dans la joie. Que nous dit Romains 14, 17? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Pourquoi on cite manger et boire? Parce que l'homme charnel est content quand il est satisfait. Quand il a un plaisir qui le satisfait, il est content. Il a mangé, il est content. Il a bu, il est content. Il a acheté ce qu'il veut, il est content. Il a fait ceci, oui. Dieu le fait aussi. Mais ce n'est pas de cette joie-là qu'il s'agit d'abord. La première joie du Saint-Esprit, c'est la joie que tu reçois dans le cœur, par la paix, par la joie de l'Esprit, par le plaisir même d'appartenir à Dieu, Amen. Par la vie de Dieu. Maintenant, il va aussi te faire plaisir sur la terre. Dieu avait tout prévu pour nous, hein, même sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est plus le but premier parce qu'il y a eu le péché. Donc le but premier, c'est de nous ramener à lui. Amen. Ensuite, maintenant, après donc cette huile de joie au lieu du deuil, il y a des gens, ils se réveillent, rien ne l'a attaqué la nuit. Il se réveille, il est déjà en deuil. Tu le croises comme ça, debout. Parfois même, ça nous arrive. Mais il faut se demander que, mais qui suis-je? Pourquoi je me réveille déjà? On dit qu'au commencement, était quoi? La parole. Dieu a dit que la lumière soit. Toi, tu commences le matin comme si tu disais que les ténèbres persistent. C'est ça, en fait, la tristesse. Tu appelles quoi? Les ténèbres. Que venez, on va allonger, on va partir cette journée dans la tristesse. Tu parles là, et quand tu commences, si quelqu'un peut constater, quand il commence comme ça au réveil, tout va mal. Il ne trouve pas sa brosse à dents. Il ne trouve plus son savon. Il cherche là où il avait mis. Tout va mal parce qu'il a attiré, par son commencement, il a attiré quoi? Les ténèbres. Après, il est en retard. Et après, dans le train, il commence à mal parler de son patron. Que le patron aussi était arrivé quoi? Ah, mais il y a un problème. Le patron, hein?
où il court, il arrive à l'église, il dit de toutes les façons, même les sacrificateurs eux-mêmes arrivent quoi? En fait, tu commences mal et tu t'enfonces. Alors que ça peut arriver, tu commences, tu dis, hey, tu te souviens de la parole, tu dis non. Ce n'est pas le commencement d'un enfant de Dieu. Mon commencement, c'est la parole. Mon commencement, c'est la joie du Saint-Esprit. La joie d'appartenir à Dieu. Il y a quoi? Chaque problème, Dieu va me donner la capacité et l'intelligence de le régler. Amen. Le problème est là. Dieu est là. Il va m'aider à le régler. Pas que le problème... non, tu es arrivé. Ok, Dieu, aide-moi à le régler. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand on dit à l'école problème, on te donne un stylo. Et tu fais quoi? Tu vas le résoudre. Alléluia. Amen. Le vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Mais on devait acclamer Dieu. Amen. Amen. Il te dit ce mois-ci que tu auras un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Le vêtement de louange, c'est quoi? Un vêtement du salut. Il s'agit de l'habit qui va enrober ton âme. Parce qu'on dit au lieu d'un esprit abattu, ton esprit est où? L'esprit loge où? On l'a vu le mois dernier. Dans mon cœur. Acclamons Jésus. L'esprit loge où? Dans le cœur. Maintenant, on te dit qu'on va à la place de l'esprit abattu qui est dans ton cœur, on va te donner un vêtement de louange. C'est-à-dire qu'on va donc donner un habit que quoi va porter? Mon âme. Ton cœur. Alléluia. Pour louer qui? Pour louer Dieu. C'est ton cœur qui va le porter. Amen. C'est ton cœur qui va se vêtir. Et ensuite, tu vas reprendre espoir. À côté du désespoir, l'esprit abattu, c'est le désespoir. C'est que tu n'espères plus. C'est que tu as perdu même la confiance. Tu as perdu tout, la confiance même en Dieu, l'espérance. Tu as tout. Mais Dieu te dit, je vais te donner un vêtement de louange. Le vêtement du salut. Le vêtement qui va te redynamiser. Le vêtement qui va te fortifier. Le vêtement qui va te redonner l'espoir. L'espérance de la vie est éternelle. Le vêtement de la vraie joie. Je vais te redonner cela. Alléluia. Et Ésaïe 61 continue dans cette même lignée. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'était pas ça. On va donc entrer dans notre thème, concept donc du vêtement de louange. Mais pour ouvrir une parenthèse, quand vous allez lire tout Ésaïe 61, vous allez voir que Dieu nous parle de la proclamation du salut en premier, de la bonne nouvelle en premier. Ensuite, il nous dit tout ce qu'il va régler en nous. Il va nous donner un diadème au lieu de la cendre. Il va nous donner une huile de joie. Il va nous donner un vêtement de louange. Et ça continue. Hein. Il va bâtir sur des anciennes ruines. C'est-à-dire, quand on te dit on va bâtir sur des anciennes ruines, il y a des gens qui viennent à Jésus, ils sont très défaitistes. Quand ils regardent leur vie, ils regardent leur captivité, ils regardent comment ça va mal, ils restent dessus, ils sont découragés. Non. Dieu te dit, comme ça va mal là, c'est là-bas qu'il va venir faire quoi? Bâtir. Comme tu vois que ta vie est gâtée là. La gloire de notre Dieu, c'est qu'il répare. Alléluia. Il fait quoi? Il répare. Notre Dieu, c'est le grand libérateur. C'est-à-dire, c'est le sauveur. Mais il n'est pas seulement sauveur. Il est libérateur. Il n'est pas seulement libérateur. Il restaure. Alléluia. C'est un grand Dieu. C'est inimaginable. Il bâtit sur des anciennes ruines. Quand tu es dans la vie de foi, tu regardes, plus tu vois s'égater, plus attends-toi à sa puissance. Alléluia. Dis-toi que Dieu, le Dieu que je connais, ce grand Dieu du salut, s'il a fait déjà la chose la plus grande, qui est de sauver, qui peut le plus, peut le moins. Amen. Qu'est-ce que ça lui coûte?
là où je regarde que ma vie ici est gâtée, ma vie ici. Non. Les étrangers viendront. Ensuite même, il continue dans ces passages, il dit, vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Beaucoup de chrétiens aiment ce verset 6. Beaucoup de serviteurs aiment cela, mais ils ne donnent pas ce qui commence. Le commencement avant de dire la richesse que tu vas manger, on a dit qu'on va annoncer quoi? La bonne nouvelle. C'est dans l'annonce de la bonne nouvelle, c'est dans le salut, c'est dans la parole de vérité que maintenant ces choses peuvent arriver. Mais nous ne poursuivons pas cela. Mais ça peut arriver. Si ça arrive, on prend. Amen. Alléluia. Il faut comprendre la parole. Mais beaucoup de gens parfois partent à l'église, mettent en place toutes ces choses. Et ils ouvrent la Bible, ils montrent aux gens. Mais ils vont rien. On ne va pas t'expliquer que lis le début. Lis souvent le début. La Bible s'interprète dans tout son contexte. On ne vient pas juste prendre un verset, on te le balance et tu prends, tu dis, je prends pour moi. Ah, je mangerai les richesses des nations. C'est comme ça que l'impudicité sévit dans l'église. C'est comme ça que les impuretés vont remplir dans l'église. Les méchancetés, rien ne change. Parce qu'on vient t'enseigner ce qui va te plaire. Richesse des nations viendront à l'église. Richesse des nations viendront à... Non, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça le rôle premier de l'église. Et ensuite, dans le verset 10, il dit, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. » Amen. Les vêtements de louange, donc c'est les vêtements de quoi? Du salut. Le verset 11, donc dit, « Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. » Amen. Le concept donc du vêtement de louange. Le vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, verset 3. Le vêtement du salut, verset 10. Le salut et louange en présence de toutes les nations, verset 11. Donc, on va t'habiller. On va habiller ton cœur. On va te donner un habit qui va te pousser à la louange. Qu'est-ce que la louange? Donc, tu vas le louer. Tu n'auras plus un esprit abattu de désespoir, d'hommes pécheurs qui peuvent finir mal. Mais tu auras l'espoir, l'espérance, le salut, la vie pour ouvrir ta bouche et louer celui qui te donne la vie. Qu'est-ce qu'un vêtement? C'est un ensemble d'habits, d'objets que l'on porte pour se couvrir le corps. N'est-ce pas? Oui. Amen. Amen. Tu as un habit, c'est pour te couvrir quoi? Le corps. Le corps. Voilà la fonction de l'habit. Sur le plan spirituel, le vêtement doit couvrir l'âme. Quand dans la Bible on parle d'un habit, on parle de l'habit de quoi? De l'âme. Qu'est-ce qui doit te couvrir? Ton âme. C'est quel type d'habit? Il s'agit des habits qui donnent la vie à l'âme. Il s'agit de la vie de Jésus. Le seul habit que Dieu a prévu pour l'âme afin qu'il soit sauvé, c'est l'habit de qui? De Jésus. Imagine maintenant que même pour porter un habit que tu n'as pas naturellement, il faut, quand tu arrives, qu'on enlève les habits que tu as pour te donner un autre habit. La croix, acclamons Jésus. Amen. La croix. C'est là-bas. Ce n'est pas un lieu d'essayage, mais c'est un lieu d'habillement. Amen. Là-bas, on n'essaye pas. Mais là-bas, on met. On enlève ce qu'on a. Il y a une grande poubelle prévue pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le vêtement de louange. Lorsque l'homme a péché,
la première chose, Dieu a montré l'habit qu'on allait lui mettre. Ton vêtement spirituel. Le vêtement dans la vie spirituelle, c'est quoi? Je veux qu'on réponde. Le vêtement dans la vie spirituelle, c'est quoi? Je viens de le dire. C'est l'habit de acclamons Jésus. Il faut suivre. En même temps que vraiment ça corrige aussi l'esprit d'évasion. Parce qu'il n'y a personne qui soit bête. Dans la saison de la foi pure, tous les enfants de Dieu sont amenés à être sages, plus que les sages de Babylone. Satan n'est pas quelqu'un qui est faux. Jésus l'a vaincu. Donc quand je pose cette question, c'est par rapport, c'est pour voir qui suivait. Et à l'école, c'est la même chose. Même en classe. Donc l'esprit d'étourdissement, en ce qui vous concerne, c'est anéanti. Même si souvent on dit le grand-père avait mangé, la grand-mère avait mangé, on avait pris le bic, c'est faux. Si tu t'assois là, tu suis, tu vas réussir. Mais si tu t'assois, tu rêves. Peut-être tu as laissé le manioc au feu. Peut-être tu rêves, tu vas échouer. C'est pas, Jésus est Dieu. Amen. Que l'esprit d'étourdissement, d'évasion, quitte la vie des saints. Il faut combattre cet esprit et suivre. Je reprends. L'habit spirituel pour l'âme, c'est quoi? Je vais entendre tous les élèves et les étudiants répondre. C'est la vie de qui? Jésus. L'habit pour ton corps, c'est quoi? Touche. Très bien. L'habit pour ton âme, c'est quoi? La vie de Jésus. Très bien. Acclamons Jésus. Donc Dieu, quand l'homme a péché dans Genèse 3, 21, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Voilà la promesse du salut. Genèse combien? 3, 21. Genèse combien? 3, 21. Très bien. Il a fait les habits de peau, il leur a mis. Les habits de peau, c'est les habits de l'agneau. Dieu s'est érigé en souverain sacrificateur pour nous. Il a accompli déjà dans le jardin la croix. Il a tué un animal. Et cette croix-là, cette promesse est venue jusqu'à nous pour nous habiller le cœur. La vie de Jésus. Il a pris l'agneau, il a couvert l'homme et il a couvert la femme. Alléluia. Il n'a pas couvert Adam et il a dit à Adam, va couvrir qui? Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Il qui? Dieu. Il a mis à qui? Adam. Il a mis à qui? À Ève. Lui-même. Alléluia. Amen. Symbole de Christ qui viendra nous habiller. Il va habiller les hommes, il va habiller les femmes, il va habiller le cœur. Alléluia. Il va habiller quoi? Le cœur. Adam a un cœur. Le cœur est entré dans le péché, il l'habille. Ève a un cœur. Le cœur est entré dans le péché, il l'habille. Sinon, il allait dire quoi? Ève, tais-toi. Adam, pars. Ton cœur n'est pas entré dans le péché. Tu n'as pas besoin d'habit. Ève, comme c'est toi qui as été séduite, viens. Fais quoi? Habille. Il les a habillés tous les deux. C'est Ève qui a été séduite. Le mari a mangé. La conséquence est là. Il y a des gens qui aiment les histoires. L'esprit d'histoire fouille qui a fait. L'esprit réparateur cherche la solution. Notre Dieu a un esprit réparateur, mais dans l'église, Satan donne un esprit d'histoire à tout le monde et ils connaissent tous les versets là où Paul avait dit que la femme avait été, ils connaissent ça, mais ils ont oublié Galates 3, 28, là où Paul dit qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. C'est des esprits d'histoire, laissez-les faire les histoires. Pendant qu'ils font les histoires, nous, on avance. Homme, femme, Dieu vient mettre quoi? L'habit sur le cœur. Alléluia. Amen.
Et ensuite, il les en revêtit. Le vêtement de l'âme, c'est la vie de Jésus. Amen. Le Seigneur aurait pu, s'il voulait régler d'abord les histoires, on n'allait pas les sauver. Un enfant de Dieu doit avoir l'esprit de Dieu. Quand il arrive, il refuse l'esprit d'histoire. L'esprit d'histoire veut savoir qui a fait. Quand un enfant de Dieu arrive, le verre est cassé. Il prend quoi? Il prend quoi? La balayette. Acclamons Jésus. Quand un fils du diable arrive, le verre est cassé, il fait quoi? Qui pendant ce temps, les enfants marchent et ils peuvent se blesser? Même si celui qui a l'esprit de Dieu veut savoir qui, pour parler particulièrement à la personne, son premier geste, c'est de faire quoi? De ramasser. Dieu a pris l'agneau. Il les a couverts. Il leur a parlé pour leur annoncer les conséquences de ce qui s'est passé. Et il a fait la promesse de la solution. Alléluia. Alléluia. Ayons l'esprit de Dieu. Jésus, le grand réparateur, dont le vêtement de l'âme, c'est la vie de Jésus. Il s'agit de l'agneau. L'agneau a été immolé pour que nous portons sa vie. Quand tu comprends le vêtement, on te dit c'est le mois du vêtement de louange. Tu vas comprendre le type d'habit qui est dans ton cœur pour que tu loues qui? Dieu. Et tu comprends que si tu le loues par rapport à la vie de Jésus, ça change déjà ta conception de la notion de louange. Alléluia. Amen. Oui. Dans la parole, souvent on peut nous parler de laver sa robe dans le sang. Quelle robe? Laver sa robe et blanchie dans le sang, le vêtement de la vie de Jésus. Pour que nous ayons ce vêtement, on a tué l'agneau. Pour que nous ayons la vie de Jésus, il a donné sa vie. Maintenant, dans la parole, on te dit, lave ta robe. Qui va porter une robe? C'est le cœur. On ne parle pas de robe parce qu'il s'agit d'une personne au féminin. Mais on parle du cœur. Parce qu'il s'agit de, on dit robe, c'est ce qui est utilisé pour la couleur souvent des animaux. L'homme animal que nous étions. Mais on vient maintenant, on amène notre robe animale à la croix. On lave par le sang de Jésus, ça devient blanc et on devient un homme spirituel avec le cœur. Apocalypse 7, 14 le dit. Lorsque on pose la question à Jean, d'où viennent ces gens? Et il répond, l'ange répond qu'ils viennent de la grande tribulation, c'est-à-dire du monde. Mais ils peuvent entrer là-bas, ils peuvent entrer dans le salut parce qu'ils ont lavé. Ils ont des vêtements maintenant qui sont, c'est blanc. Le cœur a été lavé. On l'a jugé les sentiments de son cœur. On a bâti son mental, sa manière de voir. Tout a changé. Il a marché selon les voies de Dieu. Il a suivi la voie que Jésus a tracée. Il a lavé sa robe qui était collée à sa nature. Sa robe, sa peau d'animal a été lavée au profit des vêtements de la vie de qui? De Jésus. Apocalypse 7, on va le lire. Apocalypse 7, verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et Apocalypse 22, 14 nous dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Les gens qui ne peuvent pas bien interpréter la Bible, qui interprètent la Bible avec l'esprit d'histoire, quand ils lisent alors ça, il veut dire quoi? Dans les robes ici, seuls les gens qui portent les robes peuvent manger l'arbre de la vie. Vous comprenez que c'est la robe qui concerne la robe du cœur de l'homme. Amen. Amen. Ce n'est pas une personne au féminin ou au masculin.
Alléluia. Amen. Alléluia. Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Donc nous voyons dans ce passage cet acte qu'on ne peut pas avoir droit à l'arbre de la vie de Dieu dans nos cœurs sans accepter de laver quoi? Nos robes. Dieu l'avait fait. Hein? Il a tué un animal et il est allé les revêtir. Jésus est venu se donner sa vie. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et il nous appelle à venir accepter d'être revêtus en passant par la croix. Amen. En acceptant que nous puissions porter cet habit donc en nous. Qu'est-ce que la louange? C'est l'action de louer, faire des éloges, déclarer digne d'admiration, exalter, glorifier, magnifier, vanter, bénir. Louer s'exprime donc par des exclamations, par de joie, de soulagement, d'admiration. Louer, ça s'exprime par des paroles, des cris, des chants qu'on adresse à la personne qu'on loue. Et nous concernant, c'est qui? C'est Dieu. Maintenant, si tu as un vêtement de louange, un vêtement avec lequel tu t'exclames, tu loues. Alléluia. Oui, tu es mon Dieu. Jésus, tu portes en toi un vêtement où? Dans ton cœur. Qui te pousse maintenant à exclamer. La louange se fait de plusieurs manières. Et nous avons vu, pour ceux qui ont assisté durant la semaine, donc au moment de prière, nous avons vu le psaume 150 où on loue Dieu. Amen. Avec donc des cymbales, avec donc la musique, avec peut-être tous ces instruments. On le loue. Mais maintenant, nous comprenons qu'on le loue. On a des vêtements de louange. On peut crier Dieu. Ça n'a plus rien à voir, rien qu'avec le son. Mais ça a à voir avec quelque chose que Dieu met sur nos cœurs. Alléluia. Il nous met un vêtement de quoi? De louange. On loue Dieu. On le loue, on l'exalte pour ce qu'il est, de ce qu'il accomplit, pour le salut. On loue Dieu. On le loue aussi pour ses bienfaits. On le loue parce qu'il est le Créateur. On le loue pour toutes ces choses. Nous le louons parce qu'il est Dieu d'éternité en éternité. Nous pouvons donc le voir et on va continuer la prochaine fois toujours sur la louange. Amen. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui. On va encore entrer dans cette louange. On va encore le louer. Comme on peut le voir encore, on va le louer. Le psaume 100. David pouvait le louer. Il dit dans le psaume 100, dans les chants, vous pouvez avancer. On continue. Vous pouvez avancer. On va continuer dans la louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous louons l'Éternel parce que nous lui appartenons. Il a mis sur nous un vêtement de louange. Nous sommes à lui. Nous vivons pour le louer. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Donc nous appartenons à Dieu. Nous vivons pour le louer. Nous voulons encore le louer. Oh Père, nous sommes là pour te louer. Nous voulons ce matin encore, Seigneur, te louer. Nous voulons ce mois des vêtements de louange te louer. Aide-nous encore, Seigneur Dieu, Papa, à comprendre que la louange sort de la bouche des enfants. La louange, c'est à ce grand Dieu parce que tu es Dieu. Sois béni, Seigneur Dieu, Papa. On va encore prendre le cantique du mois d'octobre pour le louer. Merci, Seigneur. Ouh, il est Dieu. Merci, Seigneur. Oh, je vais le louer. Où sont les castagnettes? Où sont les castagnettes? Il est. Je peux pousser des cris de joie, parce que il est Dieu. Oh, louons-le, louons-le.
De louange. Seigneur Jésus, nous voulons te louer et prendre encore, Seigneur Jésus, le repas avec toi, conformément à ta recommandation. C'est pourquoi nous disons encore, pour ce mois d'octobre, dans nos vies, Seigneur, nous te louons.